L'attaché de presse du bureau du Premier ministre Bileni Siyum a déclaré que l'objectif de l'appel national est d'arrêter les destructions causées par le groupe terroriste TPLF. Des Éthiopiens et des personnes d'origine éthiopienne de Belgique et du Luxembourg, ainsi que des pays voisins se sont produits devant l'Union européenne à Bruxelles. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibalo avec le journal du 13 août. L'attaché de presse du bureau du Premier ministre Bileni Siyum a déclaré que l'objectif de l'appel national est d'arrêter les destructions causées par le groupe terroriste TPLF dans les États régionaux voisins et de sauver la nation du groupe terroriste. BTF Siaret nous présente les détails. Dans son point de presse hebdomadaire aux médias internationaux, l'attaché de presse Bileni Siyum a blâmé les médias internationaux pour la déformation continue de l'appel national en y faisant allusion contre la région du Tigray ou les forces de défense du Tigray. Selon elle, l'autre mauvaise interprétation de l'appel national qui est venue des médias internationaux est l'interprétation qu'il a été appelé en raison de l'incapacité de la force de défense nationale éthiopienne. C'est totalement faux, a-t-il déclaré, ajoutant que l'appel national n'est pas un appel faute de capacité militaire de la force de défense nationale à protéger la souveraineté du pays et à protéger les citoyens. La manière dont le TPLF s'est engagé en tant qu'organisation terroriste consiste à envoyer un afflux de civils. À cet égard, il exige tous les membres de la communauté et pas seulement la force de défense nationale d'arrêter cet afflux perpétré par le TPLF. À la suite de la promulgation d'un cessez-le-feu unilatéral, le TPLF a envoyé des combattants civils dans les régions d'Afal et d'Amara, attaquant, tuant, violant et pillant la communauté. Il a déplacé plus de 300 000 personnes, a-t-il souligné. C'est dans ce contexte que le gouvernement éthiopien a ordonné aux forces de défense nationale, aux forces spéciales régionales et à la milice, ainsi qu'à tous les Éthiopiens capables de rejoindre les forces de défense et de montrer leur patriotisme dans la campagne de survie visant à mettre fin à la destruction du TPLF. Cependant, Bileni a noté que les médias internationaux n'ont pas réussi à dépeindre l'esprit très important de l'appel pour le peuple du pays. La tendance à faire allusion et à faire passer l'appel national contre le peuple du Tigray, qui fait partie du tissu social éthiopien, est une interprétation erronée, a ajouté la porte-parole. Selon elle, la déclaration concernant les ressortissants s'adresse à tous les Éthiopiens dans le pays et à l'étranger pour sauver la nation de la déclaration manifeste du groupe terroriste TPLF de désintégrer ce pays. L'appel qui a été lancé dans la direction qui a été mise en place pour la force de défense nationale, les forces spéciales et les milices régionales ont reçu l'ordre de mettre fin à cet effort destructeur du TPLF alors qu'il continue d'empiéter sur la communauté au sein des États régionaux. Elle a en outre rappelé aux médias internationaux qu'il n'y a pas de force de défense du Tigray, mais plutôt une organisation terroriste appelée TPLF, telle que désignée par la Chambre des représentants du peuple. Parlant des dernières activités humanitaires dans le nord du pays, elle a déclaré que quelques 277 camions d'aide humanitaire sont jusqu'à présent entrés dans la région du Tigray. Selon elle, il existe des organisations humanitaires internationales et agences des Nations Unies différentes qui sont actives dans les efforts d'assistance couvrant 79 Woredas de la région du Tigray, tandis que le gouvernement fédéral continue également de fournir une assistance dans 14 Woredas de la partie ouest par le biais de la combinaison nationale de la gestion des risques de catastrophe. La ministre de la Paix, Moufariat Kamil, a déclaré que le soutien aux personnes déplacées continuera d'être renforcé à la suite des attaques en cours du TPLF contre des civils innocents. Moufariat Kamil a également rencontré le commissaire de la Commission fédérale de gestion des risques de catastrophe Metekou Kassa dans l'état d'Amara. La ministre de la Paix, Dr Fanta Mandafroul, chef adjoint de l'État régional d'Amara, Dr Sema Trouna, chef du bureau régional de la paix et de la sécurité, et d'autres hauts fonctionnaires de l'État ont discuté du soutien du gouvernement fédéral aux personnes déplacées à la situation actuelle et les mesures à prendre.
L'équipe de diplomatie publique éthiopienne a déclaré que les médias internationaux ont continué à se ranger du côté du groupe terroriste TPLF en travaillant contre leur éthique journalistique. L'équipe a condamné les actes du groupe terroriste TPLF et de ses alliés, y compris les médias internationaux baisés envers le groupe. Le président de l'équipe de diplomatie publique, Getachew Baleta, a déclaré aux journalistes que les médias internationaux n'ignorent pas seulement de rendre compte de la réalité sur le terrain, mais favorisent également le terroriste TPLF. Selon lui, les maisons de presse internationales travaillant contre les valeurs éthiques et morales du journalisme en s'étendant avec le groupe. Les médias internationaux sont clairement aux côtés du groupe terroriste et ils font campagne contre l'Éthiopie au niveau international, a-t-il souligné. Le président a souligné que l'Éthiopie n'est pas en conflit avec le seul groupe terroriste TPLF, mais avec la propagande et les faux agendas des médias et de certains pays occidentaux. À cet égard, l'équipe de diplomatie publique condamne le parti pris clair et honteux des médias et aurait du mal à dire au monde la réalité sur le terrain, selon l'ENA. Getachew a noté que le groupe terroriste TPLF a créé une crise dans le pays. Montrer à la communauté internationale la vérité sur le terrain devrait donc être le devoir de tous les Éthiopiens, en particulier de la diaspora. L'équipe partage la décision du gouvernement et soutient la force de défense nationale, a souligné le président. La 21e division Guna du commandement sud détruit le groupe terroriste TPLF à Guba Lafto Warada et ses environs. Le commandant de la 21e brigade Guna a déclaré que le groupe terroriste avait été touché par une planche et un tambour dans la zone du Warada de Guba Lafto. Il a déclaré qu'un groupe acte héroïque a été accompli en détruisant le gang terroriste qui se bat pour désintégrer l'Éthiopie avec le ferme soutien de notre peuple et le bras fort de la force de défense héroïque. Le commandant a ajouté que bien que le terroriste ait prévu d'attaquer à Sanka, Guba Lafto et le mont Aradom, le héros a pu détruire une grande partie de la 21e brigade et capturer un grand nombre d'armes. Il a rappelé les fausses rumeurs selon lesquelles ils avaient pris le contrôle de Waldia et qu'ils avaient continué à terroriser la population en affirmant qu'ils avaient pris le contrôle de la zone. Interrogé par la population pour ne pas se laisser détraire par les rumeurs de corrida, le commandant en chef a déclaré que le TPLF avait une fois complètement anéanti la 21e brigade Guna, mais que les braves membres de la 21e brigade étaient en état de préparation de recherche. Des Éthiopiens et des personnes d'origine éthiopienne de Belgique et du Luxembourg, ainsi que des pays voisins, se sont produits devant l'Union européenne à Bruxelles. La manifestation était organisée par les associations de la diaspora éthiopienne en Belgique. Les manifestants portaient des pancartes décrivant les atrocités du TPLF à Maïkadra et Afar, selon l'agence de la diaspora. La communauté tigréenne résidant à Addis Abeba a déclaré qu'elle apporterait sa contribution pour éliminer le groupe terroriste TPLF qui menace la souveraineté du pays. Vitaye Souciarit nous présente les détails. Les habitants ont discuté de la situation actuelle en Éthiopie et de la campagne en cours pour sauver le pays avec deux responsables du gouvernement fédéral. Ils ont également condamné l'agression du groupe terroriste sur les régions voisines d'Afar et d'Amara pour massacrer des civils et ont exprimé leur ferme soutien à la force de défense nationale. Parmi les habitants, Mous Gebrevet a déclaré que les habitants du Tigray doivent être soulagés du groupe terroriste TPLF qui les maltraite et crée également des ravages dans les États régionaux voisins. Nous devons être aux côtés du gouvernement pour vaincre ce groupe. Nous devons également soutenir la force de défense nationale. Le TPLF déploie des enfants tigréens. Ils devraient être traduits en justice pour avoir commis ce crime. Le président du Parti démocratique du Tigray, Aragawi Berhe, a déclaré pour sa part que l'objectif du TPLF
et de revenir au pouvoir et de détourner les ressources du pays tout en faisant souffrir les Éthiopiens, dont les Tigréens. À l'heure actuelle, le groupe essaie de semer le chaos dans tout le pays et d'utiliser les Tigréens comme chair à canon. Il est donc crucial qu'une direction compétente soit formée dans la région du Tigray pour résoudre ce problème, a-t-il souligné. Nous avons besoin de réformes, de paix et de développement. Pour s'en rendre compte, nous devons nous organiser car ce n'est pas l'affaire du seul parti au pouvoir, a souligné le président. Les participants à la discussion ont également souligné la nécessité de s'unir pour mettre fin aux atrocités commises par le groupe terroriste et sortir le peuple du Tigray de la misère. S'exprimant à cette occasion, le coordinateur du Centre de renforcement de la démocratie du Parti de la prospérité, Zadig Abraha, a déclaré que l'Éthiopie maintenait sa souveraineté grâce à l'unité et à la coopération de ses ancêtres. La question de la souveraineté est également critique pour cette génération, a-t-il dit, ajoutant que certaines puissances étrangères tentent d'intervenir dans les affaires intérieures du pays en profitant de la situation dans la région du Tigray. Le peuple du Tigray a une longue histoire de civilisation et inébranlable dans son engagement en faveur de l'unité de l'Éthiopie, a noté le chef. Selon lui, le groupe terroriste fera tout son possible pour abolir la démocratie, créer la discorde entre les peuples et désintégrer le pays. Le chef du parti de la prospérité d'Addis Abeba, Tesfaye Beljigé, a déclaré que les ennemis de l'Éthiopie, dont le groupe terroriste TPLF, ont formé une coalition qui œuvre pour diviser le peuple et démembrer le pays. Mais le chef a souligné qu'ils ne pourront jamais vaincre le peuple éthiopien. Les militants capturés ont déclaré que le TPLF forçait des jeunes hommes et femmes au service militaire avec une fausse propagande et les harcelait. Les captifs ont également déclaré qu'ils avaient été arrêtés par les forces de défense pour avoir infiltré la région Afar sans aucune formation militaire et causé des dommages à des civils innocents. Les captifs ont raconté aux preneurs d'otages un récit haineux et déformé sur l'Éthiopie et les forces de défense, ajoutant qu'il était impossible de remettre en question leurs motifs ou d'autres motifs. Suite au retrait des forces de défense du Tigray, suite à la décision du gouvernement, le groupe terroriste est entré dans la région et a abusé de l'armée, prétendant avoir détruit l'armée. Selon les informations obtenues des forces de défense, les captifs ont déclaré que le TPLF armait actuellement 6 hommes armés d'une armée pour leur usage de la force. Taye Danda, responsable des relations publiques du bureau du Parti de la prospérité d'Oromia, a déclaré que la lutte contre le TPLF devrait être menée contre le terroriste Shane. Taye a spécifiquement dit à Addis Zaman, puisque le TPLF terroriste et le TPLF sont une menace pour le pays et le peuple, tous les efforts pour détruire le TPLF terroriste doivent être menés de la même manière. Le peuple oromo avec ses frères doivent travailler ensemble pour protéger l'Éthiopie, maintenir sa souveraineté et réaliser sa prospérité. En conséquence, les gens ont réalisé que Shane était un TPLF terroriste de langue oromifa. Son identité a ainsi été révélée au peuple. Il a déclaré que c'était désormais un secret de polichinelle que Shane, qui était en conflit avec les Oromos, représentait le TPLF. C'est le terroriste TPLF qui a poussé Oromo à se battre avec ses frères. Il a déclaré que le peuple devrait maintenant préciser que Shane et le TPLF sont les deux faces d'une même pièce. Les deux groupes terroristes sont des sauvages, non seulement les Éthiopiens, mais les peuples du monde le savent, a déclaré Taye. Des groupes terroristes ont revendiqué la responsabilité d'atrocités contre l'humanité. Le terroriste TPLF a mutilé et amputé les ongles. De même, le terroriste Shane a tué des enfants, tué un bébé de 3 mois, divorcé d'un mari, violé un père, abattu un père devant des enfants et brûlé un homme. Et pour conclure le journal, l'Ethiopian Road Authority a déclaré que la route d'Addis Abeba à Bahar Dar avait été fermée en raison de glissements de terrain dans la région connue sous le nom de désert d'Abay. L'Ethiopian Road Authority a déclaré que son service de transport avait été perturbé par un glissement du terrain. L'Ethiopian Road Authority a envoyé un groupe de travail pour faire face à la situation.
Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'attaché de presse du bureau du Premier ministre Bilénissi Youm a déclaré que l'objectif de l'appel national est d'arrêter les destructions causées par le groupe terroriste TPLF. Des Éthiopiens et des personnes d'origine éthiopienne et de Belgique et du Luxembourg, ainsi que des pays voisins, se sont produits devant l'Union européenne à Bruxelles. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.